sûr. Alors là, c'est une question qui, depuis quelques années, est devenue encore une fois une tarte à la crème. C'est normal, c'est un combat idéologique. Hein. C'est un combat idéologique. D'abord, on mélange allègrement dette et déficit. Est-ce qu'un État doit être endetté? Vaste question. À la limite, est-ce que la dette est quelque chose de normal ou pas? Vaste question. Bon, soyons honnêtes, les États ne sont pas énormément endettés. Ça, c'est très simple à comprendre. N'importe qui achète un appartement s'endette à 300, 400, 500% de son revenu annuel. C'est simple. On a un couple qui gagne 3 000 euros par mois. Il achète un appartement de, admettons, 100 000 euros. Il vient de s'endetter de 300% puisqu'il gagne 33 000 euros, 36 000 euros par an, multiplié par 3, ça fait à peu près 300%. Et pourtant, tout le monde trouve ça normal. Et être endetté à 300% pour un particulier et qui achète un appartement, on trouve ça normal. Mais un État qui serait endetté à 80 ou 100% de son revenu annuel, on dit qu'il est en faillite. Donc je pense que tous les Français sont en faillite dans ce cas-là. Non, les banquiers ne prennent pas peur quand quelqu'un s'endette à 300% tant qu'il peut rembourser. Deuxième point, le déficit. Le déficit, c'est justement, c'est ce qui va peut-être creuser la dette, mais ça dépend qu'est-ce qu'on met dans le déficit. À quoi sert ce déficit et quelle est la cause du déficit? Si le déficit sert à payer des intérêts d'emprunt à des banques ayant prêté de l'argent, cela pose un vrai problème. La vraie question, c'est de savoir, déjà dans ce déficit, combien vient des intérêts reversés aux banques. Prenons un exemple. L'État français verse chaque année autour de 50 milliards d'intérêts au secteur financier. Pourquoi? Parce qu'il est endetté auprès des secteurs financiers. Vous me direz, c'est normal. Oui. C'est normal parce qu'il y a une création européenne empêchant les États de fabriquer leur propre monnaie pour financer leur investissement. Donc la vraie question n'est pas de savoir faut-il revenir à un équilibre ou pas des comptes publics, faut-il ou pas être endetté, elle est de savoir près de qui je m'endette et pour en faire quoi. N'importe quelle collectivité locale, n'importe quel État est obligé de construire des équipements avant de les rentabiliser. Ça me paraît normal. Et les rentabiliser, d'ailleurs, c'est peut-être pas le vrai problème, mais au moins il faut payer et avancer les sommes. Donc, le problème, c'est qui donne la monnaie, qui crée la monnaie pour avancer ces sommes. Pendant longtemps, c'était de la création monétaire pure. L'État créait sa propre monnaie. Aujourd'hui, dans le contexte européen, les États sont obligés d'emprunter aux banques. Donc, c'est sûr que être endetté auprès de banques, auprès d'un marché financier, pour développer les besoins des citoyens, c'est un vrai problème. Du coup, la question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien d'être endetté ou pas, est-ce qu'il faut ramener les déficits ou pas. La vraie question est de savoir est-ce que c'est bien que les banques soient les seules à pouvoir créer de l'argent et à les prêter aux États. Donc, c'est une question qui n'a pas de sens. La vraie question, c'est comment on sort du pouvoir des marchés financiers qui sont les seuls à pouvoir prêter aux États. La seule question, nous, on l'apporte. Cette réponse, on l'a. On sait très bien qu'aujourd'hui, il faut que les États retrouvent la capacité à créer par eux-mêmes leur monnaie. Et donc que la BCE soit capable, puisque ce sont les banques centrales, soit capable de prêter directement aux États. Et on verra tout de suite que, vu les taux d'intérêt bas, et vu la capacité de croissance que cela entraînerait, les déficits et les dettes se résorberaient doucement, doucement.